Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du stress au moment où on s'endort. Alors ce sera probablement pas ma vidéo la plus rigolote du site, ce sera même peut-être même la plus triste. En tout cas j'aimerais qu'on parle de ça. Qu'est-ce qui se passe quand on se fait quitter? Eh ben, on a très souvent du mal à dormir derrière. Ça va se traduire par plusieurs choses. C'est que on est dans notre lit, on se tourne, on se retourne, on a du mal. C'est le moment aussi où tout d'un coup, on gérait toute notre vie dans la journée, tout se passait bien, et puis tout d'un coup le soir arrive, et puis on se met à stresser à nouveau. Et ça peut être dû par plusieurs choses. La première, c'est qu'on a vécu un traumatisme parce que finalement, la rupture amoureuse est un traumatisme. Comme au même titre que quelqu'un aurait vécu, je sais pas, genre un braquage, un attentat ou alors je sais pas, n'importe quel type d'accident, la rupture amoureuse est un traumatisme parce que ça marque une rupture nette entre la vie d'avant et la vie d'après. Qu'est-ce qui se passe le soir? Pourquoi est-ce qu'on est aussi stressé? Pour plusieurs choses. Certaines personnes sont stressées lorsque la nuit commence à tomber, parce que ça leur rappelle le moment où ils rentraient dans leur famille le soir, ils voyaient leur ex-copain ou copine avec qui ils étaient en couple, et puis du coup, ce moment de soirée rappelle ce moment-là et du coup ça nous rend un peu triste. Le deuxième moment très souvent aussi, c'est juste avant de s'endormir parce que on avait quelqu'un à prendre dans nos bras, on n'était pas seul dans notre lit, et puis là c'est le moment où on est sans habits ou en pyjama, et puis on se retrouve vraiment tout seul, un peu vulnérable, on n'a plus nos vêtements pour nous protéger, on n'a plus la routine du jour ou nos amis ou les gens avec qui on bosse pour nous protéger. Là on est vraiment tout seul face à notre propre vie. Le troisième moment où on peut stresser, c'est au réveil le matin, parce que on sort d'un rêve qui pouvait être beau, on est à nouveau en couple ensemble, et puis là c'est la réalité qui est crue, c'est non, je suis à nouveau tout seul, elle n'est pas revenue dans ma vie, ou il n'est pas revenu dans ma vie. Alors comment est-ce qu'on peut lutter contre ça? Primo, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe des tonnes de médicaments, alors que ce soit en pharmacie ou en parapharmacie. Ça peut être par exemple des choses comme se faire une tisane spéciale pour dormir, ça peut être des petites graines de quelque chose pour aller mieux, homéopathique pour aller mieux, puis pour se déstresser. Ça peut aussi être pour ceux qui n'arrivent vraiment pas à trouver le sommeil, chez qui ça va mettre en danger leur travail par exemple ou leur vie sociale. Ce sera de prendre ce qui est le plus dur, c'est-à-dire les anxiolytiques ou les somnifères. En tout cas, vous pouvez demander à votre docteur, vous pouvez aussi aller voir sur internet ce qui existe, il y a des tonnes de sites qui vont vous donner des petites astuces pour mieux dormir. Ça peut être des astuces respiratoires, ça peut aussi être, comme on l'a vu, de la pharmacie ou de la parapharmacie, et ça déjà ça peut aider. Après ça, vous allez forcément identifier un moment de stress. Peut-être que chez vous, le pic du moment, ce sera juste avant de dormir. Peut-être que chez vous, ce sera au matin du réveil. Peut-être que chez vous, ce sera lorsque, je sais pas, n'importe quand, le week-end. Et dans ce cas-là, ce qu'il faut, c'est noter sur une petite feuille votre niveau de stress de 0 à 10 en fonction des heures de la journée. Puis après ça, vous allez trouver que oui, en effet, c'est plutôt à tel moment de la journée ou de la semaine que vous êtes stressé. Donc dans ce cas-là, c'est à ce moment-là que vous allez soit faire des exercices pour vous détendre ou soit prendre un médicament pour aller mieux. Donc ça c'est une chose. Après ça, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que heureusement ça ne dure pas toute la vie, ça ne dure en général que quelques semaines. Au début on perd le sommeil, et puis après ça on le retrouve un peu, on le repère, etc. Et puis au final ça finit par aller mieux. Au bout de 2-3 semaines, on retrouve enfin un sommeil qui est bon. Les chercheurs sont pas tellement d'accord après ça sur le rôle du sommeil là-dedans. Certains disent que on reprogramme nos synapses et nos chemins neuronaux pour comme programmer tout le cerveau pendant la nuit. D'autres vont vous dire que le cerveau compense le stress de la journée en vous donnant des rêves qui sont cool la nuit. En gros, si jamais vous avez un grand stress en journée parce que votre rupture vous pèse, la nuit vous aurez des bons rêves qui vont permettre d'équilibrer votre mental. Ça c'est ce que certains scientifiques pensent, et puis d'autres pensent que, comme Freud et compagnie, que c'est plus sur, alors je vais pas vous faire un cours là-dessus, mais en tout cas c'est plus sur des choses un peu plus tordues où le cerveau essaye de résoudre des problèmes de la journée, notamment par rapport à notre sexualité. Donc voilà, vous savez tout dans ce que je veux vous dire dans cette vidéo. C'est dans tous les cas, ne vous inquiétez pas, si jamais ça persiste, sachez que ça va se diminuer prochainement, et également sachez qu'il y a moyen de mesurer, noter et d'agir en fonction de ça, notamment par pas mal. Moi personnellement, quand j'ai du mal à m'endormir, je fais des exercices respiratoires et en quelques secondes seulement, je m'endors juste derrière. Donc voilà, sur ce, je vous dis, j'espère pas vous avoir ruiné le moral à cause de cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne, c'est juste en bas à droite, ou cliquez en haut à droite pour avoir plus d'informations, avoir des formations gratos pour récupérer votre ex. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.